Les gars, quand je l'avais dit, Momo a gagné. Bon, elle a gagné, elle a vaincu, elle a battu. Tout ce que vous pouvez dire. En fait, Mémé Turbo, on pouvait pas dire que Mémé Turbo était une personne mauvaise. Hein. Mémé Turbo, on pouvait pas dire que c'était une personne mauvaise ou maléfique. Elle était ici, on dirait, je vais vous expliquer ma théorie sur Mémé Turbo. Elle est ici, on dirait, pour aider les jeunes filles qui sont mortes dans le dans le lieu elle était quoi dans le lieu elle était donc elle honte le lieu parce que bon elle aide tous les jeunes filles qui sont mortes quoi ceux qui ont toujours des regrets elle les aide quoi mais Turbo n'était plus une méchante on peut même pas dire que c'est une méchante. Ils privent pour elle parce qu'ils ont remarqué Mémé Turbo est resté pour aider les jeunes filles défuntes. Mémé Turbo n'était ni une mère ni une défunte. Bon, Momo et sa grand-mère ils se discutent. Bon, Okerun il a récupéré sa nounou, je crois. Ça suffit, vous êtes devenue folle ou quoi? Allez, dis-le quelque chose. Tu, tu sais vraiment à rien quand tu en pleine de... Bon, c'est redevenu comme avant. Tout est redevenu comme avant. La relation entre Ayase et Okerun. D'après moi, il y a plus que de l'amitié, hein, les gars. Il y a plus de l'amitié. Regardez bien et vous me dites pas que les deux là sont pas amoureux. Dites-moi, regardez-moi bien. Analysez le chapitre et dites-moi que les deux là ne sont pas amoureux. Dites-moi vraiment que les deux là ne sont pas amoureux avec leur expression. L'expression de leur visage, comment ils rougissent. Maman a dit qu'elle aime les mecs mystérieux, semble. Mais ses potes avaient dit que ça n'existe plus les mecs comme ça. Pour moi, petite analyse, c'est là que Mémé Turbo s'est amené à ce chapitre. Bon, toute l'art de Mémé Turbo est le chapitre, oui. En qualité, 10 sur 10. Bon, en émotion, il n'y en a même pas eu. 0. Donc, c'est sur son émotion. 0, on a déjà 2. En qualité du dessin, 10, 20 déjà. En développement des personnages principaux, on peut dire 5. 25 déjà. L'arc global, 10. Hein, 35 déjà. Le méchant de l'arc, 10. Une turbo était marquante. 10, 45 déjà. Il reste 5 autres trucs. Bon. L'anime fait du bon travail sur cet arc. 10, oui. 65. Bon, on peut encore dire quoi sur ça? Est-ce que l'arc m'a donné envie de regarder et de continuer ma lecture sur le manga de Dan avec les rêves, tout ça là? Sur 20, je mets 20. 85. C'est tout. Pour moi, l'anime vaut un petit 85 sur 100. C'est déjà très bien. Le manga et l'anime. Même si l'anime en émotion, c'était bien. Le manga, vraiment, il n'y a pas eu trop d'émotion vers l'arc. J'espère que le prochain arc va nous introduire des personnages avec une meilleure émotion, quoi. Bon, je vais vous dire les mauvais trucs sur Dan. Dan, il faut lire et relire. Il faut lire et relire même les chapitres que tu as lus pour un peu bien comprendre on est dans quel genre de sujet. Dan, c'est un peu comme Jijika. Et Kogura bâché comme un peu Jijika. Beaucoup de nouvelles œuvres actuellement s'inspirent de Jijika. Jijika s'est inspiré de Bleach. Bleach s'est inspiré de Senseiya. Senseiya, je sais pas trop. On a Senseiya qui s'est inspiré. Bleach s'est inspiré. Senseiya a été. Senseiya a été copié ou bien Bleach s'est inspiré de Senseiya.
Bleach a inspiré déjà Jujutsu. Ensuite, Jujutsu a inspiré sûrement Kagurabashi Dandadan sur le monde effrayant. Naruto a inspiré plein de monde. Black Clover, My Hero Academia. Déjà pas Attaque des Titans parce que les deux... Même si Eren lui ne tue pas le Tokyo du tout, je te pète. Viens on fait un 1-1. Eren c'est ça. C'est pas le Tokyo no Jutsu. Bon. Sur ma lecture et ma relecture du manga, le seul point, c'est que on comprend le jeu, que j'ai pas trop compris l'importance de l'histoire au début. Donc ça m'a pris véritablement du temps pour un peu comprendre l'importance de l'arc, des chapitres. Comme le chapitre où c'était seulement pour aller aux toilettes avec Okaru. C'était un chapitre qui ne servait à rien, mais j'ai rapidement compris sa véritable sens, son véritable sens. C'était pour nous introduire le personnage de Mémé Turbo. Nous avait déjà montré que Mémé Turbo était fort, mais pour nous dire Mémé Turbo ne rigole pas. Donc vraiment il faut se mettre au niveau. Elle ne rigole pas. Ça va être des haglas. Mémé Turbo est dangereuse et peut tuer qui elle veut. Et sur aussi un petit truc que j'ai remarqué, vous voyez la bouche de Kirun ou bien de Ken, on va l'appeler Ken puisque Ken Takakura, c'est un peu son... Ken Takakura c'est son nom. Ken, sa bouche, c'était le masque, le masque était sur sa bouche ou bien sa bouche sur sa forme malédiction, sa forme maudite plutôt. Ça ressemble un peu au masque, ça ressemble un peu au masque de Kaneki dans Kaneki Ken. Non, dans Tokyo Ghoul plutôt, de Kaneki. Ça ressemble au masque de Kaneki Ken dans Tokyo Ghoul, le personnage principal de Tokyo Ghoul. C'était une petite rêve sûrement. C'est le truc, ça veut le truc de Kaneki et de Ken Kakekura, ça c'est pour enlever, c'est pour te protéger les mauvais esprits quoi. C'est pour pas attirer les mauvais esprits. Mais alors que, les deux personnages c'est même l'inverse de ce que ça fait. Bon les gars, c'est la fin de ce chapitre. J'ai donné mon point de vue et ce que j'ai compris sur Dandadan du chapitre 8 au chapitre 1 an, aussi le premier acte. Un tas va sortir sur les plus puissants. Déjà on aura ce qu'on a déjà vu, l'extraterrestre. On aura Momo, sa grand-mère, Mémé Turbo et Okirun. Ça sera un top 5, puisqu'il n'y a que ces personnages-là qui se sont battus. Dans le prochain action, on voit même 2 persos, 3 ou 4 ou 5 encore, je ferai un top 10. Mais là, ce sera un top 5. Je vous dis déjà un peu révéler les places. En 5, on a Momo. En 5, on a Momo. En 4, on a Ok. En 5, on a les aliens. En 4, on a Okirun. En 4, on a Momo. En 3, on a Okirun. En 4, on a Okirun. En 3, on a Momo. On donne à la grand-mère. Et la grand-mère de Momo. Ensuite, on a Mémé Turbo. Bon. Je vais vous donner les arguments pendant que je vais faire le top 5 des personnages les plus forts de Dandadan. Bon, les gars, n'hésitez pas à liker, vous abonner, comme si c'était Mars.